I'm Mathis. Bonjour à tous, c'est Mathis et aujourd'hui je vais vous apprendre à avoir de magnifiques fonds d'écran. Dans ce style, ce sont des fonds d'écran qu'on peut retrouver pas mal sur YouTube et plus précisément quand on regarde des vidéos de youtubeurs, parfois ils ont des fonds d'écran du style low poly. Vous allez plus comprendre quand je vais vous montrer ce que le style low poly, puisque ça peut paraître quand même assez approximatif pour certains, ça peut paraître assez confus. Alors on va donc commencer par ouvrir votre navigateur. Si vous ne savez pas ce que le low poly, je vous invite à taper low poly pour pouvoir vous rendre compte, ou alors juste à continuer de suivre cette vidéo. Alors moi aujourd'hui je vous apprends à avoir de magnifiques fonds d'écran qui sont créés donc par Justin Maller. C'est un très bon graphiste, en tout cas il fait du très bon travail. Alors là je vous montre son site internet puisque c'est vraiment important et c'est là-dessus que vous allez pouvoir retrouver pas mal de ses créations. Alors là dans la catégorie travail vous allez pouvoir retrouver les différentes images qu'il a pu modifier, qu'il a pu faire, notamment ici nous avons quelques extraits de low poly. Et puis si ça vous intéresse d'en mettre en fond d'écran, eh bien rendez-vous dans la section wallpaper. Ici vous allez retrouver toute personnalité connue. Par exemple ici nous avons les Daft Punk, ici nous avons Iron Man, Baymax, qui est vraiment très bien fait. Je l'avais mis dans une vidéo en mars dernier, pour vous dire ça remonte. Voilà, et donc vous avez quand même un choix qui est quand même assez grand. Alors ces fonds d'écran sont vraiment juste magnifiques. Moi je les utilise tout le temps et donc je vais vous montrer ce que ça peut rendre. Même si derrière, eh bien, j'ai mis un taux de rafraîchissement des fonds d'écran de 5 secondes. Mais c'est pas grave, je vais l'ajouter, celui-ci, parce que il est vraiment sympathique. Et voilà. Il faut savoir que moi j'ai une petite technique pour recadrer les photos sur mon Mac. C'est que je vais directement dans les photos. Clac, je la glisse. Hop, comme ceci, je la glisse. Hop, le fichier est importé, ça m'a dit sur mon deuxième écran et dans les préférences système. Hop, regardez, je vais remettre le rafraîchissement. Et donc voilà, on va avoir ce fond d'écran là. Et tous mes autres fonds d'écran, bien, au bout de 5 secondes, vont défiler. Et donc là, j'ai mis différents travaux de Justin Maller. Je les trouve vraiment magnifiques, ces fonds d'écran. Il y en a plein d'autres, mais je vais pas en mettre non plus, une ribambelle non plus. C'était juste pour vous montrer le site internet que je trouve vraiment bien foutu, avec ses différents travaux. Et les fonds d'écran sont vraiment d'une qualité incroyable. Regardez, c'est du 2560 sur 1440 et c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et si vous ne trouvez pas vraiment ce qui vous intéresse sur le site, n'hésitez pas à aller dans les images, puisque d'autres sites on peut poster les travaux de Justin Maller, donc c'est lui. Hop, et donc là notamment une vidéo avec la voiture. Ce graphiste, je vais vous inviter à aller le suivre sur Instagram et sur Twitter. En tout cas moi c'est les réseaux sociaux sur lesquels je le suis, puisqu'il est quand même pas mal actif. Il vous présente les différents t-shirts arborant ses différentes créations. Voilà, donc vous voyez c'est magnifique ces miniatures. En tout cas moi je trouve que c'est très bien réalisé. Là on a également un magnifique fond d'écran qui peut rendre extrêmement bien. D'ailleurs je vais me le prendre, j'en profite. Et à mon sens c'est vraiment des fonds d'écran qui se distinguent des autres tout simplement. Et n'hésitez pas à m'envoyer sur Twitter les bureaux que vous aurez avec les différents fonds d'écran, que vous soyez sur PC ou Mac, aucun souci. Moi, ce sera toujours avec plaisir que je regarderai ça. Et n'hésitez surtout pas à aller le follow. Alors, il est américain, il me semble. Alors, je suis pas sûr de ce que je dis. Mais moi, je pense que quand même vous serez au courant de toutes les nouveautés qu'il fait au niveau du graphisme. Alors je suis en train de me répéter, donc la vidéo ne va pas tarder à se finir. En tout cas j'espère que cette première astuce, si je puis dire, pour avoir un magnifique bureau vous plaît. Je compte en faire une série. Alors dites-moi si ça peut vous intéresser, puisque ce genre de vidéo ne me prend pas beaucoup de temps à produire et il serait possible d'en avoir même plusieurs par semaine selon les astuces que je pourrais trouver afin d'avoir un bureau plus personnel, si je puis dire, et surtout plus beau. Alors la prochaine fois, si ça vous intéresse, je vous montrerai comment avoir des fonds d'écran comme ça à défilement sur votre Mac si vous ne savez pas comment faire, ou bien même comment modifier les icônes de votre dock sur Mac. Alors je pourrais également les faire sous Windows, puisqu'il faut savoir que j'ai Windows 10 en parallèle. C'est vraiment extrêmement bien. Et d'ailleurs, tenez-vous, collez-vous bien à vos sièges, puisque dans très peu de temps sortira le premier épisode de la série Build Your PC. Alors moi je vous souhaite de passer une très bonne journée ou soirée, et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Salut tout le monde.